Bonjour, comme précédemment annoncé, voici une vidéo sur la différence entre l'âme et l'esprit, suite à une question que m'avait posée Agnès. Et donc ça fait l'objet de l'exploration quantique numéro 2, voilà, sur ce thème de l'âme et de l'esprit. Et avant de vous laisser écouter l'enregistrement, je vous rappelle que vous pouvez encore bénéficier de l'offre de découverte des séances connexion supraconsciente sous le format 35 minutes 35 € jusqu'au 14 février. Voilà, jusqu'à la Saint-Valentin, le jour de la Saint-Valentin inclus, vous pouvez réserver votre séance de 35 minutes. Voilà, je vous laisse écouter donc cette exploration numéro 2 sur la différence entre l'âme et l'esprit. Et je vous rappelle bien sûr de ne rien croire sur parole, mais de vraiment ressentir ce qui vibre de manière juste pour vous. Je ne prétends pas détenir la vérité. Vous pouvez vous aussi aller vous documenter à droite à gauche pour savoir les différentes définitions qui existent au sujet de l'âme et de l'esprit. Moi c'est ce que j'ai fait des recherches et en finalité je veux toujours faire ma propre quête de réponses et d'informations. Donc c'est ce que j'ai fait durant cette deuxième exploration. Voilà, merci de votre attention et puis je vous dis à tout bientôt pour la suite de nos aventures. Ciao. Exploration quantique numéro 2. Le thème de l'exploration d'aujourd'hui est l'âme et l'esprit. Quelle est la différence entre les deux, entre l'âme et entre l'esprit? Donc j'ai donc posé la question et m'étant préparée pour cette expansion de conscience en connexion avec mon soi divin, l'esprit universel et la source. Je reçois maintenant les réponses aux questions posées. Tout d'abord, dans la source, rien n'est manifesté, donc rien n'est séparé. Ensuite, sur le plan de la manifestation première, l'âme et l'esprit représentant le masculin, le principe masculin ou le yang, et l'âme représentant le principe féminin, le yin, sont unis. Ensuite, il y a séparation entre la polarité masculine et féminine, entre le principe masculin, l'esprit, et le principe féminin de l'âme. Dans cette division, l'esprit occupe le plan surmental ou le mental supérieur et l'âme va se manifester sur le plan mental inférieur. L'âme est donc liée à l'incarnation, tandis que l'esprit reste en quelque sorte au-dessus de l'incarnation. C'est à partir des plans mental inférieur, astral, éthérique et physique, que l'âme exerce sa vibration. Elle est utile à l'incarnation puisqu'elle contient toutes les mémoires, toutes les connaissances des différentes incarnations, des différentes expressions de vie,
ainsi que ce qu'on appelle parfois la mission de vie ou le plan de vie de l'existence présente. On dit souvent que l'âme est à l'intérieur du corps physique. On dit parfois que le corps physique est le véhicule de l'âme. En fait, ça n'est pas tout à fait vrai, puisque l'âme se trouve à la fois dans le corps physique et autour du corps physique, et qu'elle habite dans l'incarnation. L'âme habite et vibre dans le corps physique, dans le corps éthérique, dans le corps émotionnel astral et dans le corps mental. L'âme contient donc ses mémoires, toutes ses connaissances liées à nos différentes incarnations. Elle contient aussi, avec les mémoires, les blessures, les apprentissages, les leçons. Et donc, comme je l'ai dit précédemment, le plan de cette existence, le plan de vie, la mission de vie de cette existence présente. Et elle appartient, elle est dans le champ quantique de notre énergie. Elle n'est donc pas à l'intérieur du corps physique, mais elle habite le corps physique jusqu'au corps mental et tout notre champ quantique d'énergie. À la question « Quand s'adresse-t-on à l'âme ? Quand doit-on s'adresser à l'âme et quand doit-on s'adresser à l'esprit ?» On peut s'adresser à l'âme, s'adresser à son âme lorsque on a besoin de réponses sur notre incarnation présente, sur les mémoires, sur notre karma, sur les blessures de l'âme, sur les connaissances de l'âme. Toutes ces informations, on peut les obtenir en communication, en connexion avec l'âme. Et on s'adresse à l'esprit, donc sur le plan du mental supérieur, on s'adresse à l'esprit lorsqu'on a besoin d'informations plus générales qui ne vont pas nous concerner uniquement, mais qui concernent notre essence au-delà de l'incarnation et qui concernent de manière globale notre multidimensionnalité et notre reconnexion, bien sûr, à notre essence divine. Donc on s'adresse à l'esprit source, à l'esprit qui est aussi donc le soi supérieur, la présence je suis, le soi divin, lorsqu'on veut opérer cette reconnexion et cette fusion avec ce soi divin. Donc il est utile, selon notre objectif, de s'adresser aux deux. Et on peut le faire, on peut se connecter à son âme, communiquer avec elle, et on peut se connecter à son esprit et communiquer avec lui. Il est important de savoir aussi qu'il n'y a pas de hiérarchie, qu'il n'y a pas de supériorité de l'esprit par rapport à l'âme. Parce que considérer ça, ça nous maintient encore dans la dualité. Et ça n'est pas le but. Et le but de notre âme, c'est que nous nous élevions en conscience pour que nous puissions nous reconnecter à notre esprit. Et à ce moment-là, l'âme habite aussi au niveau du surmental, au niveau de l'esprit. Quand cette fusion entre l'individu, l'ego, et son soi supérieur, une fois que cette fusion s'est opérée, l'âme aussi rejoint ce plan surmental. Et dans l'étape suivante, l'âme et l'esprit vont pouvoir fusionner à nouveau, comme c'était le cas avant la division du principe masculin et du principe féminin. Quand notre conscience et notre évolution est suffisante, à ce moment-là, l'âme et l'esprit fusionnent à nouveau.
Donc, j'insiste bien, il n'y a pas de différence, il n'y a pas de supériorité de l'un sur l'autre, mais bien complémentarité. Chaque principe est utile, indispensable et indivisible au niveau de la source. À la question « L'âme contient-elle seulement les mémoires et les informations concernant nos incarnations humaines ?» La réponse qui vient est « L'âme contient aussi d'autres mémoires, les mémoires de toute notre multidimensionnalité, c'est-à-dire de toutes nos expressions de vie, qu'elles soient dans cet univers ou dans un autre univers. » Mais nous pourrons revenir une autre fois sur cet aspect-là, qui demanderait plus de temps. Dans la spiritualité, voilà ce qui me vient maintenant, dans la spiritualité, on parle beaucoup plus de l'âme que de l'esprit. Et on a peut-être parfois tendance à confondre les deux. Donc, il est important pour nous de comprendre que l'âme et l'esprit sont dans la matière, dans la matérialisation, sont deux choses distinctes, mais qu'en même temps, puisque nous sommes des êtres multidimensionnels et que le temps n'est pas linéaire, eh bien, même si ce sont deux choses distinctes, sur un autre plan, sur le plan de la supraconscience, l'âme et l'esprit sont unis. Voilà, donc, nous sommes à la fois, parce que nous sommes en incarnation, dans cet aspect divisé entre notre esprit et notre âme, mais comme tout existe déjà, nous sommes déjà aussi réalisés dans cette fusion entre notre âme et notre esprit. Voilà quelques éclaircissements sur ce qu'est l'âme et ce qu'est l'esprit. Et bien entendu, nous pourrons faire une nouvelle exploration sur ce sujet pour aller un peu plus loin dans la connaissance de ce que sont l'âme et l'esprit. Merci de votre écoute.